Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concept, la première de ma chaîne, qui s'appelle la revue manga. J'espère pouvoir en faire une par mois, donc n'hésitez pas, si vous avez des suggestions de manga, je suis preneuse. Et aujourd'hui on va parler de Instinct de Inoxtag. Je sais ce que vous allez dire, j'ai plusieurs saisons de retard, effectivement, mais je profite du fait qu'il a fait plusieurs stories ces derniers jours pour dire que le tome 2 était bien avancé et qu'il allait sortir très prochainement. Donc j'en profite pour pouvoir parler un petit peu du 1 parce que ma chaîne YouTube est récente et j'avais pas eu l'occasion de le faire. Alors pour commencer, je vais placer un petit peu le contexte, donc pour ceux qui ne connaissent pas Inoxtag, même si j'en doute très fortement, c'est un youtubeur français qui propose des vidéos de divertissement où il fait plusieurs concepts différents et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans tous les concepts différents qu'il a pu faire et notamment dans son évolution ces dernières années. L'année dernière notamment, il a passé un nouveau cap avec son documentaire Kaizen où on le voit gravir le mont Everest, donc que j'ai trouvé hyper intéressant et que j'ai beaucoup aimé. C'est quelqu'un qui est très positif, qui est beaucoup dans le dépassement de soi et je trouve qu'il véhicule de très bonnes valeurs pour les jeunes. Donc moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est aussi un très grand fan de manga, notamment de One Piece. Et donc quand il a annoncé qu'il allait sortir son manga, j'étais hyper hypée. Peut-être un petit peu trop. Je me suis dit, il a le vent en poupe, tout ce qu'il fait, il réussit, il est trop fort. Donc son manga moteur, c'est le même que le mien, parce que moi aussi, je suis une très grande fan de One Piece. Donc je me suis dit, forcément, le manga qui va sortir, ça sera un banger. Il va encore réussir, il va encore arriver à faire un truc de fou. Donc j'avais vraiment hyper hâte. Inox a sorti son manga très peu de temps après avoir sorti son film Kaizen. Très malin de sa part, il a profité du buzz que son documentaire avait fait pour sortir son manga et profiter du coup de la hype qu'il y avait sur son documentaire pour placer son manga. Très malin, bravo. Le teaser du manga est juste incroyable. Depuis petit, j'ai toujours eu ce don. Mais aujourd'hui, ce pouvoir a été une malédiction. J'ai toujours pu voir les intentions des gens, leurs mensonges, leurs faux semblants. Et c'est ce qui m'a condamné à mort. Perso, ça n'a fait que augmenter les espoirs que j'avais sur le manga. La voix du perso, la fluidité de l'animation, alors qu'il y a des animés de plusieurs saisons qui n'ont pas cette qualité-là, donc franchement, bravo aussi pour ça. À la fin de ce teaser, on a même droit au visuel des 3 packs collector qui vont sortir. Très fort aussi, bravo. La preuve en est qu'en moins d'une heure, tout était sold out. Donc, il a bien joué son coup. Et j'étais bien deg parce que je voulais la box collector et du coup j'ai pas eu le temps de réagir qu'il n'y avait déjà plus rien. Donc j'étais un petit peu déçue, je me suis contentée donc du tome classique. Et je me suis consolée avec... Voilà. Il en a profité pour nous balancer une collab avec Célio, carré de chez carré, rien à dire. Franchement, les modèles étaient très stylés. Et donc, forcément, j'ai pris le t-shirt qu'il avait sur une de ses stories. Voilà, parce que je suis un pigeon. Célio, qui est une super enseigne de prêt-à-porter, qui fait d'ailleurs beaucoup de collabs avec d'autres licences beaucoup plus importantes. On a eu droit à One Piece, Naruto, Dragon Ball, etc. Et là, on a Instinct de Inoxtag, donc on sent qu'il s'ancre quand même dans quelque chose où voilà, il est sérieux dans sa démarche. Ça lui donne du crédit de passer forcément après des licences comme ça. Encore une fois, malin, dans ces box collector, on pouvait retrouver une carte cadeau d'une valeur de 40 € à valoir chez Célio pour inciter les gens à choper sa collection de vêtements. Donc franchement, bravo. Il n'y a pas à dire, il est smart. Et il est tellement smart qu'il a profité d'un voyage au Japon pour shooter cette collection. Et évidemment, les photos, elles étaient incroyables. Trigger warning sur ce qui va suivre parce que
il va y avoir du spoil plutôt copieux, étant donné que je vais passer en revue le manga en détail. Donc si vous voulez pas être spoil, je mets un petit timecode et il suffit de vous y rendre pour ne pas vous faire spoiler le contenu du coup du manga. Alors on va commencer par parler du tome de manière générale. C'est pas une taille standard, il est un peu plus grand, mais je trouve que malgré le fait qu'il soit plus grand, il y a quand même une bonne prise en main. Au niveau de l'épaisseur, on sent qu'il va y avoir du contenu, donc on n'est pas déçu. La couverture en elle-même, elle est de bonne qualité, il y a des effets de surbrillance sur certains éléments, etc. Je trouve les couleurs juste magnifiques. Perso, j'ai vraiment adoré les couleurs. Par contre, j'ai entendu personne en parler, donc je sais pas si je suis la seule à avoir relevé un petit détail. Sur le coup, quand j'ai vu le perso principal, la manière de se tenir, les cheveux, etc., j'ai tout de suite pensé à Winebreaker. Est-ce que je suis la seule ou pas? Bon, après, ça a été débunk très vite dans le teaser, mais j'avoue que sur le coup, j'ai pas mal eu peur, quoi. Malgré le choix d'une maison d'édition française qui n'est pas spécialisée dans le manga, la maison d'édition c'est Michel Lafon, on peut voir que le sens de lecture japonais est quand même respecté, donc ça c'est un bon point aussi. Bonne surprise aussi dès l'ouverture, on a quelques pages magnifiques qui sont colorisées. On en a 3, mais c'est déjà pas mal, sachant que c'est de plus en plus démocratisé, mais que pas tout le monde le fait. Bah, lui, il l'a fait, donc c'est à souligner quand même, c'est un bon point. On arrive au deuxième point, qui pour moi est assez important, c'est le dessin. Alors même si tout ça c'est très subjectif, l'esthétique c'est propre à chacun, on a chacun notre sensibilité, je trouve quand même que c'est assez flagrant et moi ça m'a dérangé dans ma lecture. Là par exemple sur ces deux planches, en deux planches on a 3-4 styles de dessin différents. On en a un premier ici, ensuite on a plutôt détaillé là, ensuite on a deux types de dessins ici, plutôt humoristiques, ensuite on en a un ici qui est hyper lisse, hyper travaillé, de profondeur, etc., où on voit, que ce soit au premier plan, au deuxième, troisième, etc., pas mal de détails sur les personnages, et je trouve que des fois, pas du tout. Là, par exemple, on a une même case et sur une même case, les deux dessins sont complètement différents. Alors, est-ce que c'est volontaire ou pas? Je ne sais pas. Peut-être que c'est volontaire, effectivement. Mais en tout cas, moi, ça m'a dérangé. Malgré ça, je trouve qu'on a une compréhension assez aisée dès les premières pages de son pouvoir et de la discrimination que subissent les malades, y compris graphiquement. Parce que, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas parce que je ne suis pas sensible à certains dessins que je trouve pas assez homogènes que pour autant ils sont pas efficaces et qu'ils marchent pas. Parce que pour le coup, quand les dessins sont vraiment travaillés, ils sont plus poussés, ils sont plus lissés, je trouve que ça catch vraiment bien, quoi. Franchement, ces deux planches, elles sont vraiment magnifiques. On voit bien la différence, je trouve, avec les dessins que j'ai montrés un peu plus haut. Je trouve que franchement, la différence, elle est assez flagrante, quoi, entre ça, par exemple, et là où vraiment c'est deux pages qui catchent vraiment de fou. Jusqu'à l'apparition juste après de l'antagoniste, là c'est pareil. Franchement, cette page-là, elle est incroyable. Elle est vraiment travaillée, elle est vraiment dans le détail. Et je trouve que là, ça marche vraiment bien. Après, très souvent dans l'ensemble, je trouve qu'il y a des enchaînements de scènes qui sont très rapides. Donc comme par exemple ici, ça manque presque même de logique un petit peu. Je trouve ça hyper dommage et j'ai entendu ça plusieurs fois. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit que il y avait énormément d'informations qui étaient balancées et du coup elles sont pas toutes développées. Alors est-ce que c'est parce que c'est un premier tome et du coup c'est volontaire de leur part de planter un décor rapidement, de donner beaucoup d'infos et de les développer ensuite par la suite petit à petit. Là, ok, ça serait intéressant. Mais on a l'impression qu'il manque des choses, on en veut plus en fait. On en veut plus et c'est pas un mal, ça veut dire que on est intéressé et ça veut dire qu'on a envie d'en savoir plus. Là, voilà, c'est pareil. On le voit ici, bah, ce genre de dessin,
Pour moi, peut-être c'est un détail, hein, peut-être que c'est moi aussi, mais je trouve que quand on veut zoomer sur ce genre d'éléments, etc., il faut qu'il soit vraiment bien bossé, quoi. Et là, par exemple, bah, moi, j'accroche pas, j'ai pas d'affinité avec ce genre de graphique, en tout cas. Là, par exemple, encore une fois, on a l'impression que c'est pas le même personnage, en fait, d'une case à l'autre, et moi, ça me dérange vraiment, quoi. Ensuite, par moment, comme ici, là, par exemple, là, je trouve qu'il y a des tentatives des fois d'humour un peu forcé et mal placé. C'est raté. Ça se voit que c'est posé là comme ça. Et c'est limite cringe. Moi, cette scène, elle m'a cringe de fou, quoi. Enfin, de fou, j'abuse un peu, mais... Et ça arrive 2, 3 fois dans le tome, où en fait, on veut essayer de lui donner un flow, on veut essayer de lui donner un style un peu bad boy, trop fort. On sent que ça va être le gros build de l'histoire. Et du coup, ce côté un peu insolent, forcé, moi, il me gêne. Il me gêne beaucoup. Pareil, je crois, la planche d'après, il me semble, il y a aussi un truc comme ça. Ouais, genre là, voilà, ouais, tu m'as saoulé, truc. Enfin, on dirait que c'est pas travaillé du coup, alors que c'est pas le cas. C'est confirmé, la page d'après, voilà, gros Bill qui a défoncé carrément les examinateurs. Encore une tentative d'humour mal placée, on sait pas pourquoi ça sort comme ça. Et on préchote déjà direct que il est trop fort, que le perso principal non, mais qu'il va le devenir avec l'aide de son nouveau pote et qui va finir par le dépasser et par devenir encore plus fort. Donc ça calque bien entre guillemets l'esprit shonen, on reconnaît bien Inox là-dedans, qui revendique ça, mais du coup je trouve que là c'est pas naturel la manière dont c'est fait. À certains moments, je ne parle pas de tout, mais c'est un peu dispatché comme ça à certains chapitres, et je trouve que c'est pas naturel, et on dirait qu'il veut respecter des codes, se forcer à respecter certains codes du shonen, et du coup ça fait forcer, et moi je trouve que c'est pas naturel. Quelques pages d'après, on tombe sur ces 2 planches-là. Moi, je les trouve très difficiles à lire. Franchement, la lisibilité de l'action, etc., c'est vraiment compliqué. J'ai dû regarder plusieurs fois, vraiment me pencher sur le truc. Alors que quelques pages d'avant, on a eu les 2 planches banger avec l'apparition de l'antagoniste. Donc, en fait, je trouve que ça tranche beaucoup entre ces graphes-là et ceux-là, où carrément, là, la lisibilité, elle est vraiment dure, quoi. Après, on a encore un nouvel enchaînement un peu bizarre. Ouais, ça aussi, ça m'a un peu... Bon, après, on aura la réponse après du pourquoi à la fin du tome. Mais sur le coup, c'est vrai que ça fait décousu. Le fait qu'il n'avait pas de cube, d'un coup, il en a un dans sa poche. Alors qu'il a fait le combat, il avait rien dans la poche. Tout le long, il a rien. Puis d'un coup, là, on ne sait pas pourquoi. Il en a un, il allait se faire jeter. 3 cases après, bravo, t'as réussi, t'es le bienvenu. Pareil, encore une fois, c'est décousu, ça sort de nulle part. Je comprends l'intention de suspense et de vouloir mettre des rebondissements, des retournements de situation, mais en fait, à chaque fois, je trouve que ça arrive comme un cheveu sur la soupe, et c'est souvent mal amené, et ça donne une impression un peu de vouloir speedrun. Euh, donc voilà, j'espère que c'est juste parce que c'est le premier tome. Ça arrive souvent, moi ça m'est arrivé de lire des mangas, les 2, 3 premiers tomes c'était un peu compliqué, et puis après une fois que l'histoire est mise en place c'est plus fluide. Donc j'espère que là ça va être le cas une fois qu'on aura bien le contexte, parce que pour le moment, bah, j'avoue que c'est difficile. Tout de suite après, voilà, on a une nouvelle péripétie qui se résout en 3 cases. Voilà, là en 2 planches, on a un nouveau truc qui se passe et qui se termine dans le même temps. Donc, et c'est ça très souvent. Et là, on est juste sur 2 planches, quoi. Donc c'est très très rapide. Petite mention spéciale pour ce perso, parce que on la voit garder la monnaie d'échange et l'économiser précieusement, et on se dit ok, l'intrigue autour de ce perso elle va être vraiment pas mal, et du coup on a hâte d'avoir la suite et d'en découvrir plus sur elle, donc ça c'est plutôt un point positif. Mais encore une fois, quelques pages après, on est encore sur quelque chose de trop rapide sur le sujet de la famille. Elle l'a embarqué sans le prévenir, et là elle lui balance normal qu'il reverra plus jamais sa famille. Lui il s'énerve pas, il dit rien. Et je trouve que là, faudrait pousser un petit peu, quoi. Faudrait développer, faudrait donner de la profondeur au truc.
Le gars, on lui dit tu reverras plus jamais ta famille. Bon, même si on se doute qu'il a un plan après et qu'il va se passer des trucs après, bah énerve-toi, dis comment ça, tu m'as embarqué, tu m'as même pas prévenu avant. Enfin, je sais pas, je trouve que ça manque de logique et de profondeur surtout dans les sentiments des gens et dans la personnalité des personnages. Alors, encore une fois, j'espère que c'est seulement parce que c'est le premier tome. Ensuite, on a une arrivée encore de l'antagoniste qui est incroyable. Pour moi, c'est le personnage qui a le plus de flow depuis le début et sans forcer. Il n'y a pas besoin de lui faire dire des répliques où on a l'impression que c'est posé là, que c'est fait exprès. Pour l'instant, il n'a rien dit et de tout le tome, c'est celui qui a le plus de flow, je trouve. Un autre passage, je pense que c'est mon deuxième passage préféré avec l'arrivée de l'antagoniste. Vraiment, il est banger ce moment, je trouve ça hyper classe. On a envie de savoir pourquoi maintenant il arrive à voir son aura et les autres fois non. Et je trouve que c'est hyper bien amené. J'ai adoré ce moment. Voilà, encore une fois, un moment très soudain qui tombe dans le pâteau. L'effet émouvant escompté marche pas du coup, parce que forcément on n'a pas eu le temps de s'attacher. Le côté émotionnel n'a pas été développé. Donc en fait, ce moment qui est censé être un moment clé et émouvant, il marche pas. Il marche pas. On arrive rapidement du coup à la fin du manga et je trouve que c'est plutôt pas mal. On a une fin un peu shonen qui est attendue, mais pour le coup qui est pas mal et malgré tous les petits défauts de lecture et de développement, on a quand même envie de savoir la suite quoi. C'est dommage parce que je reste un petit peu sur ma faim et j'ai un sentiment de frustration quoi à la fin du tome 1. Alors, il y en a beaucoup aussi qui ont critiqué la légitimité d'Inox à faire un manga. Ils lui ont beaucoup reproché ce côté commercial, promo, y compris le choix de sa maison d'édition, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, Michel Lafon, qui est une maison d'édition française pas du tout spécialisée dans le manga. Et en plus, récemment, il est allé offrir à Makoto Yukimura, qui est le mangaka de Vinland Saga, un tome en japonais et qui cette fois a été édité par la maison d'édition Kurokawa qui est spécialisée dans le manga. Donc pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas demandé à la maison d'édition Michel Lafon? Aucune idée. Je ne sais pas pourquoi ce choix. Mais du coup, ça fait se poser des questions. À voir, est-ce que le prochain tome sera toujours chez Michel Lafon ou est-ce qu'il va changer? Je ne sais pas. Après, je sais pas si on peut vraiment parler de légitimité quand on est face à une personne qui essaye de réaliser ses rêves. On fait ce qu'on aime, et si ça marche, tant mieux, et si ça marche pas, tant pis, mais au moins on n'a pas de regrets. Et lui, il a les moyens de le faire, il a la possibilité de le faire, je vois pas pourquoi il le ferait pas. Quand on a une occasion, on la saisit. Lui, en plus, il est bien entouré. Il s'est entouré de professionnels. Et ils ont énormément travaillé sur ce projet. Donc, partant de là, je vois pas pourquoi il aurait à rougir de ce qu'il a fait. Franchement, c'est un bon manga, même s'il y a quelques défauts. Donc, je vois pas pourquoi on parle de légitimité. Quant au côté commercial, je vois pas pourquoi il profiterait pas de son buzz, pourquoi il profiterait pas du fait qu'il ait une communauté qui le soutient et qui est derrière lui à fond, derrière chacun de ses projets et qui a envie de le voir réussir. Je vois pas quel est le problème. À un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie. Il a les moyens de le faire, il le fait, ça lui rapporte de l'argent, tant mieux. À sa place, on aurait tous fait pareil. Quant à son niveau d'implication dans le projet, je rappelle qu'ils sont 3 à taffer sur le projet. On a Inox, on a Charles Compin qui fait les dessins et on a Basile Mono. Sortir un manga complet à 3, seulement 3, c'est un travail qui est colossal. Donc je ne pense pas qu'Inox puisse se permettre de se tourner les pouces et de regarder les autres travailler. Surtout que c'est pas son genre. Et quand bien même, si c'était juste un prête-nom, ou le gars qui injecte de l'argent dans le projet, ou qui se sert de son buzz et de sa fame, je vois pas où est le souci non plus. Je vois pas en quoi ça nous regarde. Il y en a des centaines et des centaines qui font exactement la même chose, et on leur attrape pas la veste. Au final, l'implication d'Inox, c'est eux que ça regarde en interne. Voilà, c'est la fin de cette première revue manga. J'espère que elle vous aura plu. J'ai hâte de voir le tome 2 d'Instinct. En ce moment, Inox fait beaucoup de stories avec Charles Compin où il nous montre quelques planches et il nous montre du coup son collègue en train de dessiner. Il a également parlé de l'éventualité de refaire des box collector pour le tome 2. Il a raison, ça a marché une fois, pourquoi pas deux.
N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me dire si j'ai manqué des informations, si ça vous a plu, comment je pourrais m'améliorer. Pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous mets également mes autres réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me suivre. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!